Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un moment que j'ai pas sorti de nouvelles vidéos parce que je vous en avais déjà partagé beaucoup en très peu de temps, il y a quelques mois. Mais j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo parce que je tiens à vous tenir au courant de tout ce que j'apprends, de certaines de mes réflexions. J'essaye de vous donner des petites pépites, des petites perles de sagesse disséminées par-ci par-là. Et j'espère que vous allez les prendre quelques-unes pour les adapter à votre propre cas, comme toujours, à votre propre condition. Et ne pas oublier que malheureusement cette médecine moderne elle est trop figée. Elle est trop figée, comme toujours, à se concentrer sur l'expression pathologique sans chercher en amont la cause, l'étiologie de cette expression pathologique. Souvent ce que je dis, c'est que personne n'a le même polymorphisme génétique, c'est-à-dire n'a la même génétique, n'a le même morphotype prédisposant, n'a le même métier, n'a le même sport, n'a le même sommeil, n'a le même cadre biopsychosocial, amis, famille, etc. Donc on ne peut pas faire de protocole standard. Et ça c'est essentiel, et c'est pour ça que dans les pathologies chroniques, en fait, personne ne s'en sort, d'accord? Soyons clairs, personne ne s'en sort, d'accord? Donc moi je vous rappelle que je suis spécialisé en douleurs chroniques, je vois que des gens qui ont fait le tour de la Terre, qui ont vu toujours 50 000 ostéos, 50 000 kinés, 50 000 centres antidouleurs, 50 000 chirurgiens, 50 000 neurologues. Moi je suis à la toute fin de la fin, d'accord? Donc forcément, j'apprends des gens qui viennent me voir par rapport à leur cursus, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qui marche moins. Et j'essaye toujours de centraliser ça et de faire en sorte que les ressources soient disponibles et partagées entre tous. Parce que les principaux concernés, malheureusement, ne sont pas assez informés, à mon goût. Et ce truc-là de la douleur, c'est une fatalité, c'est quelque chose que je n'accepte pas. D'accord. Moi, je vous rappelle que je ne me suis pas assis sur une chaise pendant 6 ans. Maintenant, je peux m'asseoir à peu près. Je vous rappelle qu'avant, je marchais 15 minutes parce que j'ai des gros soucis de dos et de hanches. Maintenant, je peux marcher 2 heures sans problème. J'ai fait beaucoup de progrès. J'ai pris beaucoup de poids. Depuis même cette année, si certains sont là depuis le début, on ne dirait pas, mais j'ai pris beaucoup de poids. D'accord. J'ai dû prendre peut-être 13 kilos. D'accord, en quelques mois là. Et voilà, c'est une petite. Donc ayez confiance en vous, n'écoutez pas les on-dit. Le corps il est capable de beaucoup de choses. Moi je sais que le corps est beaucoup plus flexible. Le corps n'est pas statique, le cerveau n'est pas statique, le muscle n'est pas statique, il est plastique. Et donc, il peut s'adapter. Et là c'est les vacances, vous entendez un peu les touristes, d'accord. Mais donc voilà, c'est une petite intro que je vous fais. Dernièrement, ces 2 dernières semaines, j'ai eu 2 sportifs de haut niveau, d'accord. J'ai eu un sportif de haut niveau, très sympathique d'ailleurs, qui était ancien handballeur au niveau de l'équipe de France. Et j'ai eu un sportif de haut niveau, un espoir du rugby du Stade de Toulouse, d'accord. Et je vous donne juste des anecdotes, hein, des réflexions que j'ai eues par rapport avec ces personnes. C'est que le rugbyman, il était très grand, très puissant, très fort, vraiment un physique très impressionnant, surtout pour son jeune âge. Et malgré ça, tu le mets en gainage, au niveau de la musculature profonde, tu vois qu'il n'y a pas de contrôle et que ça tremble. Donc quand tu fais 3 mètres et que tu trembles en gainage, tu vois qu'on est toujours sur ce souci du centre, du corps. Je vous ai fait une vidéo sur le corps et connexion cérébrale. Cette musculature profonde, cet engagement du transverse, est-ce qu'il s'engage? Est-ce qu'il se coordonne avec le périnée et le multifide? Est-ce qu'il est intégré en ajustement postural anticipateur? C'est souvent pas le cas et c'est souvent mis de côté. Pourtant, la personne était venue me voir à la suite d'une opération au niveau de la chirurgie pariéto-abdominale par un chirurgien que j'ai déjà rencontré en vrai, d'accord. Et tu vois qu'ils passent trop à côté de la fonction, les chirurgiens. C'est pas parce que j'ai opéré que ça fonctionne. J'ai réparé la structure, mais j'ai pas réparé la fonction. Donc sans fonction, il y a pas de la structure, elle sert à rien. Mais des fois, dans une certaine mesure, il faut quand même rétablir la structure pour que la fonction puisse se réadapter dessus. Donc il y a toujours ce juste milieu entre structure et fonction. Mais dans tous les cas, en priorité, c'est la fonction. Parce qu'on va traiter une pathologie organique comme si c'était une fonctionnelle, même si elle est organique, pour aider le corps à s'adapter de lui-même. Donc il faut agir sur la structure, mais la fonction, elle prévaut dans la priorité. Parce que, je vous rappelle, je vous ai fait une vidéo, la régénération du corps, où je vous explique
que l'os il a une capacité d'auto-ajustement malléable qui va dépendre de l'environnement. Donc l'os il est pas mort, il est vivant l'os, il peut s'adapter en termes de densité. De la même manière, les types de fibres 1 et 2, si je les recable en termes de neurologie, je vais changer cette plasticité musculaire. Ils ont changé des cellules, ils ont modifié, ils ont prouvé qu'on pouvait changer des types de cellules musculaires, changer leur plasticité en les recablant. Donc on sait que c'est possible de faire passer des fibres de type 1 en 2, de 2 en 1, etc. Il faut aider, le cerveau va chercher ce qu'il a besoin. Et pour savoir ce qu'il a besoin, pour lui rappeler ce qu'il a besoin, il faut lui donner une expérience dans laquelle il ait besoin de faire appel à ce type de mouvement ou non. Donc est-ce que je vais faire un mouvement explosif? Est-ce que je vais faire un mouvement lent? Est-ce que je vais faire un mouvement dynamique? Plus statique? Plus en instabilité? Plus en force? Plus en endurance? Vous voyez ce que je veux dire? Le temps de travail, etc. Donc il va falloir toujours adapter le mouvement qu'on cherche à avoir par rapport à l'expérience qu'on veut avoir pour que le cerveau puisse faire des pompes par l'expérience pour contrer cette plasticité pathologique, qu'elle soit musculaire et comme toujours neurologique. Donc c'est sur un souci de plasticité. Et donc cette musculature profonde, elle est beaucoup trop mise de côté. Et c'est pour ça que je vais vous parler un peu de gainage aujourd'hui avant de vous montrer des nouveaux exercices. Et la personne qui faisait du handball, elle avait un souci au niveau du fibulaire. Au niveau du fibulaire, mais pas que, aussi la hanche, etc. Et au niveau fessialgie, etc. Donc un tableau assez flou. Et donc j'ai cherché. Vous savez, je fais des comptes rendus avec l'IA, c'est-à-dire que je vois les gens, je fais un bilan, etc. Je relâche et tout. J'écris un protocole et je mets de l'IA pour essayer de faire des liens que je ne sais pas parce que personne ne sait tout et que c'est tellement complexe, vous savez. Donc l'IA est un outil essentiel qui devrait être utilisé par tous les médecins, tous les kinés, tous les ostéos, ce que tu veux. Pour moi, ne pas se servir de l'IA en 2025 en médecine de manière quotidienne, automatique et systématique, c'est une erreur. C'est une erreur pour moi. C'est même grave. L'IA, elle comprend pas tout, mais elle a accès à des ressources de beaucoup de chercheurs, de beaucoup de médecins. Moi, je suis moi-même sur copilote. Hein. Vous me trouvez en référence sur ChatGPT, dans documents médicaux. Parce que je vous ai dit que j'ai déjà publié quelques articles, j'en ai publié 2, en revue médicale, indexés à comité de lecture. Et je te dis ça que j'ai trouvé un lien par rapport à un muscle avec un autre nerf super loin qui fait une compression indirecte et j'étais pas au courant. Si je m'étais pas servi de l'IA, je sais que je n'aurais pas deviné de moi-même parce que je ne savais pas. Donc vous dire à quel point l'IA elle est puissante pour mettre en chose des liens auxquels on ne penserait pas qu'il n'y en ait. Donc l'IA, pour moi, concentrez, n'hésitez pas à vous en servir même pour votre propre cas, suivant vos symptômes, suivant vos pathologies, suivant vos étiologies. Et comme toujours, il faut une étiologie. C'est-à-dire qu'il faut savoir voir les choses, faut connaître les mots, il faut comprendre les termes aussi. D'accord? Donc c'est un outil, c'est qu'un outil. Mais un outil, pour moi, qui est l'avenir de la médecine. Hein, d'accord? Voilà. Donc je vous ai dit, le gainage, il est essentiel. Je vous en ai parlé longtemps. Je vous ai dit, le gainage, c'est le meilleur exercice de prévention de blessures. Parce qu'il va empêcher tous ces mouvements parasites. Tous ces mouvements hypermobiles, instabilité. Et donc le gainage va combattre l'arthrose de manière directe. Il va empêcher le recrutement de cette musculature superficielle. Et particulièrement le gainage latéral. Donc le gainage latéral, pour moi, il est essentiel. Et vous savez pourquoi il est essentiel? Parce que le gainage latéral, c'est le gainage qui va corriger les déséquilibres asymétriques, les déséquilibres musculaires asymétriques, type syndrome de l'essuie-glace, mais pas que, qui va vraiment cibler les chaînes latérales. Et le gainage costal, c'est le seul qui va viser directement le carré des lombes, les lombaires. Le gainage ventral, on va être sur les abdos, on va être sur le transverse, etc. Le gainage dorsal, on va être sur le fessier, sur les ischios, sur les mollets, sur les lombaires aussi, certes. Mais le gainage latéral, c'est le seul qui va vraiment l'isoler un maximum. D'accord? Donc le gainage crucial n'est équivalent à rien pour corriger les déséquilibres musculaires asymétriques. Et particulièrement pour la stabilité de l'articulation sacro-iliaque. Je vous ai dit, quand une sacro-iliaque elle est chronique, elle fait mal de manière chronique, il y a des très grandes chances qu'elle soit instable et pas raide. Parce que si elle était raide, en 2-3 séances chez un ostéo, chez un kiné, ça serait réglé. Donc quand c'est chronique, en général, une sacro-iliaque elle est instable. Et quand une sacro-iliaque elle est instable, elle a tendance à s'inflammer parce que ça fait de l'arthrose, ça fait des micro-mouvements traumatiques, invisibles à l'œil nu.
d'accord? Comme la symphyse pubienne sur une pubalgie, d'accord? Eh ben, ça va avoir tendance de surtendre le piriforme, d'irradier vers le piriforme, de faire des fessalgies, de même faire des irradiations au niveau lombalgie. Pourtant, c'est la sacroiliaque. Donc la sacroiliaque, je vous dis, elle est essentielle parce qu'elle va faire ce transfert de force entre le haut et le bas du corps. D'accord? Et donc le gainage crucial est essentiel en cas de douleur sacroiliaque. C'est ça que je veux vous dire. Mais pas que. Aussi en termes de déséquilibre asymétrique, donc syndrome de l'essuie-glace. Donc même scoliose, attitude scoliotique, fessalgie, etc. Vous comprenez cette histoire d'asymétrie gauche-droite, 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 neurone miroir, hémisphère gauche, hémisphère droit, posture antigravitationnelle. Le cerveau va toujours chercher le meilleur schéma moteur. Et donc, il y a des endroits, des muscles à relâcher, des muscles à renforcer, comme toujours. Des muscles qui sont hypotoniques parce qu'ailleurs c'est hypertonique, ailleurs c'est hypotonique parce qu'ailleurs c'est hypotonique. On a des inhibitions réciproques, des dominances des synergistes, des prédominances. Bref, c'est la grosse galère. Donc, il va falloir déblayer le tableau. Donc, vraiment, le gainage latéral, ne négligez pas comme outil parce qu'il est crucial en cas de déséquilibre musculaire asymétrique et pour combattre les mouvements parasites au niveau du bassin, de la sacroiliaque, etc. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne intro, les amis. Je vais vous montrer quelques nouveaux mouvements que je trouve qui sont très intéressants. C'est pour ça que je prends le temps de vous les partager aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Et donc on va commencer par un premier mouvement pour la mobilité thoracique, la mobilité de votre dos, qui est très doux pour vous éviter comme toujours de compenser, d'aller chercher ailleurs quand vous faites des mouvements même de mobilité. D'accord? Ça s'appelle open book. D'accord? Donc c'est vraiment livre ouvert. Donc regarde, je me mets comme ça sur le côté, je regarde ma main, je fais doucement et je fais comme si j'ouvre un livre, tout simplement. Hop, et je reviens doucement. Et je redémarre. Je fais doucement et j'ouvre un livre. Et je reviens doucement. Ok, et je relâche. Ça vous faites entre 10 et 30 fois. Donc vous comprenez? Et pareil de l'autre côté, vous comprenez? Je suis comme ça. J'ai des grands bras moi. Donc je suis comme ça. Je tends mon bras, je regarde ma main et j'ouvre. Et j'ouvre doucement ma cage thoracique. Et je reviens. Tac. Je mets mon bras, je regarde mon bras, je le tends et j'ouvre. Hop. Donc celui-là, il a l'air con, mais il est très très bon, très très doux. Et bien sûr, vous pliez vos jambes. Donc celui-là, il est très très intéressant, même s'il est bête. Donc je vous avais montré les contractés flash au niveau des quadriceps quand ils sont hypertoniques, inhibés ou trop faibles. Parce que comme toujours, le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer, d'accord? Et donc il faut que ça se coactive dans tous les cas, quelle que soit la prédominance, qu'elle soit sur l'ischio ou le quadri, il va falloir faire une bonne coactivation. Parce que souvent les ischio-jambiers sont recrutés par défaut de stratégie compensatoire. Et donc voilà, vous avez ça, tac tac, 30 fois un, 30 fois l'autre, 30 fois les deux en même temps, un et puis l'autre, un et puis l'autre, un et puis l'autre. J'isole les quadriceps, tac 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 tac. Vous comprenez? Pour reprendre juste la commande. Et bien la même chose pour le fessier. Pour le fessier, vous vous allongez, vous n'hésitez pas même à toucher vos fessiers. Et vous essayez de contracter que le fessier gauche, tac, tac, et à lui mettre du galbe, tac, 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 tac. Allez, je ne vais pas chercher dans les lombaires ni les ischios, que le fessier gauche. Et que le fessier droit. Clac, vous contractez et vous relâchez doucement. Vous relâchez pas toujours comme ça, boum. Vous prenez le temps de contrôler même le relâchement du muscle, qui se relâche en douceur. Vous comprenez le contrôle moteur. Donc vous contractez vos deux fessiers maintenant, et vous les relâchez doucement. Clac. Vous contractez et vous relâchez doucement. Vous contrôlez même le relâchement du muscle. Vous ne le relâchez pas d'un coup. Vous le relâchez en douceur. Donc vous faites un peu du pulse, ta 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 ta, et puis doucement. Contrôle moteur. Et puis un, et puis l'autre. Le gauche, le droite. Le gauche, le droite. Ça, vous faites 2-3 minutes pour préactiver vos fessiers. D'accord? N'hésitez pas à toucher le haut de vos fessiers pour être sûr que c'est ici que ça se passe. Il ne faut pas que vos lombaires y travaillent, ni vos ischios, ni vos adducteurs. D'accord? D'accord, tout simplement, fessier flash. Je vous en avais montré un assis d'ailleurs. Vous pouvez le faire assis ou allongé, comme vous le sentez. Maintenant, je vous en montrer un qui est très connu, que je vous avais déjà montré, mais je vais vous ajouter ce transverse périnée.
Donc c'est le side lying leg. Je plie ma jambe ici, je la mets un peu en avant. Là, je m'en sers de butée. J'inspire. Ventre thorax côte. Et je souffle. Périnée transverse. Je maintiens. Et je lève ma jambe. Et je fais des pauses. 1, 2. 1, 2. Le mieux c'est d'avoir un tempo. 1, 2. 1, 2. Et je relâche. J'inspire. Périnée transverse. J'engage le tronc. Je maintiens le tronc. Je lève ma jambe. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et là, je muscle mon fessier sans mettre de poids sur mes lombaires, sans mettre de charge sur ma sacro-iliaque. Donc ça, c'est des exercices de base pour muscler, comme toujours, vos fessiers, récupérer de la force en abduction et votre flexion latérale au niveau de la hanche, d'accord, sans charger les lombaires, d'accord. Mais surtout, pré-engager le tronc, le périnée transverse avant de lever la jambe. Ça va stabiliser votre colonne lombaire. Et vous faites bien sûr les deux côtés. Bon, moi, en général, celui-là, je vais même jusqu'à l'échec. D'accord. Donc, je vais montrer le donkey kick. Vous mettez en quadrupédie comme ça, vous êtes aligné, ni trop cambré ni passé, les hanches assez larges, et vous mettez comme des petits coups de pied en arrière. Tac. Celui-là, pour reprendre votre extension de hanche. Je dirais à mon cerveau, la hanche, elle peut aller en arrière. D'accord. Très intéressant. Et le frog pulse pump, qui est très intéressant. Donc, le frog pulse pump, c'est un peu comme un contracté flash du fessier, mais le but c'est encore moins d'aller chercher dans les ischios et les lombaires, parce que souvent, quand le fessier est trop faible, je vais chercher ce mouvement, cette extension dans les ischios et les lombaires. Donc un fessier faible, c'est des ischios qui compensent, c'est des lombaires qui compensent. Et c'est des érecteurs du rachis qui deviennent hyperactifs. Et un ventre qui s'affaiblit. Et trop de pression dans le ventre. Donc on va verrouiller la sangle abdominale quand le fessier est trop faible. Et c'est problématique, parce que le ventre, il doit bouger. Il doit avoir une motilité. L'intestin, il doit bouger. Le ventre doit être mou, comme la peau. Elle a une motilité. La peau, elle doit bouger. Donc vous faites la même chose, mais vous pliez vos jambes. Vous mettez vos pieds comme une grenouille. Les pieds l'un contre l'autre. Vous allongez. Et pareil, vous essayez de sentir vos fessiers. Donc le but, c'est de contracter le fessier sans céder des ischios et des lombaires. Donc il ne faut pas que votre dos il appuie trop fort contre le sol. Il ne faut pas que votre bas du dos se soulève ni n'appuie contre le bas du sol. C'est que vos fessiers. Donc vous pouvez un peu lever le bassin, mais il faut surtout garder l'alignement. Il ne faut pas trop vous cambrer et il ne faut pas perdre l'alignement. Donc le but c'est pas de lever le bassin, mais si vous le levez, c'est pas forcément grave tant que c'est les fessiers qui assurent ce mouvement. Donc je vous ai dit, si ça tremble, c'est qu'il y a faiblesse. Donc si ça tremble, vous restez sur le tremblement. Tac, 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 tac. Tu vois, moi je tremble un peu parce que mon fessier, il n'est pas son activation totale. Ta, 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 ta. Et là, ça le renforce. Et vous relâchez doucement. Donc le but, c'est pareil, c'est d'imaginer votre fessier. Parce que, et visualisez un muscle, visualisez vos muscles. Prenez l'habitude de ce cinéma mental. Parce qu'il faut pouvoir imaginer le mouvement pour pouvoir le faire. Les neurones miroirs. Quand je te vois faire un mouvement, mon cerveau s'allume comme si c'est moi qui fais le mouvement à un certain pourcentage. Quand j'imagine que je fais un mouvement, même si je ne le fais pas, pour un certain pourcentage de mon cerveau, les aires s'allument comme si je le fais, même si je ne le fais pas. Donc le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Et c'est beaucoup plus compliqué d'imaginer faire un mouvement sans réellement le faire. C'est ça la difficulté. Mais mettez toutes les chances de votre côté. Ayez conscience de ce que vous faites. Allez lent, faites des mouvements lents, contrôlés, segmentés. Ta 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 ta. Et faites des pauses. Donc tout le monde comprend, le but c'est de sentir mon fessier. Donc tu vois, je peux lever un peu mon bassin si c'est bien mon fessier qui travaille et si je ne vais pas chercher dans mes lombaires et mes ischios. Ok. Tu vois, donc c'est vraiment mes fessiers que je cherche. Ça est très intéressant. Et je vais vous en montrer un dernier, c'est le kickback debout. Il est intéressant parce qu'il met aucune pression sur les lombaires. Donc c'est très intéressant pour les gens qui ont des lombalgies et qui ont un fessier trop faible. Alors vous prenez un petit élastique, vous le mettez en haut pour éviter que vos ischios fassent le travail du fessier, c'est pas ce qu'on veut. Donc vous le mettez assez haut, juste sous les fessiers. Vous prenez appui contre un mur et vous mettez une seule jambe en arrière. Tac. Et donc, touchez, tu vois, n'hésitez pas à toucher votre fessier pour que c'est le fessier qui va en arrière. Là, vous faites le kickback debout. Vous pouvez vous pencher un peu en avant, mais pas trop.
et il faut rester aligné. C'est que l'hanche qui fait le travail. Et vous pouvez sentir vos fessiers, votre fessier se contracter. Vous faites par exemple 10-30 mouvements une seule jambe et puis l'autre. Tu vois, n'hésitez pas à toucher votre fessier pour ah, c'est lui. C'est pas là, c'est pas là. C'est ici que je vais chercher ce mouvement d'extension. D'accord? Donc celui-là, il est très intéressant. Tout le monde a compris? Vous prenez appui, touchez le fessier et vous mettez une jambe en arrière. Tu vois? Là, on voit pas trop parce que voilà, je suis horizontal, mais tu vois, je prends appui et vraiment, c'est ma jambe qui va en arrière. Moi, je reste droit là, où je reste aligné. C'est que ma hanche qui fait ça. Donc le mieux, c'est même si vous avez un miroir. D'accord? Donc exercice tout bête. Exercice tout bête les amis. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me consulter dans la vraie vie comme toujours. D'accord? C'est toujours mieux en fait. Hein, parce que il faut que je vois les choses et que je touche pour comprendre ce qui se passe et pouvoir plus vous aider de manière personnalisée. Donc j'espère que ces petits exercices vont vous aider les amis. J'espère que vous passez des bonnes vacances. Merci à tous pour votre soutien. Il y a 1100 abonnés, un peu plus même. C'est pas mal, ça me fait plaisir. Mais c'est encore pas assez. Donc allez-y, likez, partagez. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite beaucoup de courage comme toujours. Et comme toujours, bons exercices.